contre le cancer du col de l'utérus au Burkina, l'épouse du chef de l'État plaide pour une plus grande implication des décideurs politiques. Face à des élus nationaux, locaux et des membres du gouvernement, elle a rappelé la nécessité de renforcer la lutte contre cette pathologie qui fait de nombreuses victimes chez les femmes. Elle aussi fait de nombreuses victimes par an. Il s'agit de l'insécurité routière, plus de 14 000 blessés et plus de 1000 décès par an. Les chiffres interpellent à l'échelle individuelle et collective. Pour leur part, l'ONASER et ses partenaires ont commandité un audit de la sécurité routière. Le contenu du rapport à suivre dans cette édition. Un invité dans cette édition, il s'agit du secrétaire général de l'OCADES Caritas Burkina. Le prétexte, le Conseil national ordinaire de cet instrument, technique de la mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église Famille de Dieu. À suivre également dans ce journal la réouverture des frontières terrestres nigérianes après plus d'un an de fermeture. Une fermeture pour contrôler les contrebandes d'armes et de drogue selon les autorités. Un ouf de soulagement pour la plupart des pays voisins, dont le Bénin qui a perdu plus de 40 milliards de francs CFA du fait de cette fermeture de frontières. Toutes nos excuses pour le retard constaté au démarrage de cette édition, retard dû à un souci technique. Engagée dans le combat contre le cancer du col de l'utérus, l'épouse du chef de l'État poursuit le plaidoyer auprès des décideurs politiques. Sika Kabouré était ce matin face à des élus nationaux, locaux et des membres du gouvernement. Au menu des échanges, le renforcement et l'intensification de la lutte contre le cancer du col de l'utérus qui fait de nombreuses victimes chez les femmes âgées de 25 à 55 ans. Souleymane Sanou et Mwendata Nathalie Kaouri. Alarmante, préoccupante ou encore grave, autant de terminologies pour qualifier la situation du cancer du col de l'utérus dans le monde et au Burkina Faso. Chaque année, des centaines de cas sont enregistrés au Burkina concernant cette maladie qui tue et prête au désespoir. Dans le monde, une femme meurt toutes les 2 minutes de cette maladie. Nous devons aujourd'hui faire face au cancer. Cet ennemi redoutable qui nuit gravement à la plus grande richesse du Burkina, son capital humain. Le cancer tue chez nous plus que le Covid. À titre illustratif, 2 984 027 femmes ont été dépistées en 2017 du cancer du col de l'utérus. En 2016, le Burkina Faso a décidé de la gratuité du dépistage et de la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Mais il y a encore du chemin à faire, puisque malgré cette gratuité, la couverture sanitaire pour la prise en charge de ce type de cancer est d'environ 1,75%. Pour Sika Kabouré, seuls les décideurs politiques et les élus nationaux et locaux pourront faire bouger les lignes et faire de cette gratuité une réalité. Nous souhaitons que la prévention et la lutte contre le cancer en général, le cancer du col de l'utérus en particulier, soient inscrites au rang des priorités nationales et traitées comme n'étant pas un problème du seul ministère de la Santé. Comment offrir toutes ces chances de succès à la gratuité du dépistage sans un plan de communication à l'échelle qui touche les individus jusqu'au plus petit recoin du Burkina? Comment garantir l'exercice du droit de la femme à cette gratuité si nos élus au sein de la représentation nationale comme au sein des municipalités en ignorent les contours et ne s'impliquent pas dans sa mise en œuvre? Cette rencontre de plaidoyer est organisée en collaboration avec Médecins du Monde. Son représentant réaffirme ici l'engagement de cette ONG auprès de la Fondation Kimi pour gagner la victoire dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. La maladie à coronavirus, elle aussi, est toujours présente et connaît une recrudescence. Ces temps-ci en témoignent les chiffres. À la date du 15 décembre, sur 1163 échantillons analysés, l'on dénombre 149 nouveaux cas, tous à transmission communautaire et répartis comme suite: 124 à Ouagadougou, 4
à Bagassi, 8 à Dédougou, 8 à Fada, 2 cas à Koudougou, 1 à Kaya, 1 à Kongoussi et 1 cas à Oundé, ce qui porte à 1288 le nombre de cas actifs au Burkina. Le gouvernement rappelle que le port obligatoire du masque ou cache-nez dans l'espace public est un geste qui permet de se protéger et protéger les autres contre la maladie. Deuxième moitié du mois de décembre, période propice au bilan de l'année qui tire à sa fin. À la Direction générale de l'économie et de la planification, l'on s'est prêté à l'exercice ce 16 décembre. Bilan, mais aussi planification des activités de l'année à venir. Sur la conférence annuelle, nous en savons davantage avec Siel Assina Ouattara et Vincent Kendrebeogo. Quels outils et instruments pour assurer à la Direction générale de l'économie et de la planification un pilotage efficace de l'économie et du développement? La question fait l'objet de réflexion à la conférence annuelle 2020 de la DGEP. Les participants venus des différents services de la DGEP sont réunis en plénière pour des communications. Objectif, présenter le rapport d'activité de l'année et le programme d'activité de 2021 et ensuite présenter et s'approprier les outils et instruments de planification afin de relever les prochains défis. Cette année, nous nous sommes donné donc comme mission d'élaborer ce qu'on a appelé donc le plan stratégique institutionnel de la DGEP. À côté de ce plan stratégique, nous avons élaboré un plan de formation, mais également aussi un plan de communication. Ces trois outils devraient permettre de façon globale à l'ensemble donc de la DGEP de pouvoir assurer au mieux la valorisation de la fonction planification. Les grands défis que la DGEP doit relever sont le renforcement des capacités des agents de la DGEP. Et on a également comment améliorer la visibilité de la direction. La conférence annuelle de la DGEP est un cadre de concertation entre les acteurs concernés pour une meilleure organisation du travail et la recherche de l'efficacité. Cette direction générale qui veille sur l'activité économique nationale a noté un ralentissement des activités dans plusieurs secteurs de l'économie nationale avec un taux de croissance qui est passé de 5,7% en 2019 à seulement 2,1% en 2020. Une situation beaucoup due aux effets de la pandémie de Covid-19. Voilà, nous venons à la page entretien de ce journal. Je l'annonçais, nous recevons pour vous l'abbé Constantin Siré, secrétaire général de Okades Caritas Burkina. Bonjour. Bonjour, Madame Koulibaly. Bienvenue. Merci. Voilà, pour commencer, Monsieur l'abbé, parlez-nous de la raison d'être de Okades Caritas Burkina. L'Okades Caritas Burkina est une organisation de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso pour venir en aide aux personnes vulnérables, pour les aider à s'auto-promouvoir et aussi pour pouvoir accompagner les communautés les plus vulnérables vers leur autopromotion. Donc l'Okades a été créé en 1998 par les pères évêques donc, du Burkina pour cet objectif. Alors, depuis hier se tient le Conseil national ordinaire. Il s'agira de quoi concrètement? Depuis hier, effectivement, se tient le Conseil national de l'Okades. C'est une rencontre que nous tenons tous les 2 ans. Et il s'agit de faire l'analyse de la vie de notre réseau. Comme toute personne morale, il faut voir qu'est-ce que nous avons été hier, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pouvons être demain. Donc dans ce cadre-là, nous allons apprécier le parcours du réseau durant les 2 ans, donc approuver les bilans moraux et les bilans financiers, que ce soit au niveau de la coordination nationale ou au niveau des diocèses. Également, nous allons voir ensemble comment le réseau se porte aujourd'hui, c'est-à-dire voir comment fonctionnent les différents organes,
au niveau donc des quartiers, parce que l'OCADES couvre tout le territoire burkinabé, depuis les quartiers jusqu'au niveau national. Donc nous allons voir comment les organes fonctionnent au niveau des communautés chrétiennes de base, comment le réseau fonctionne au niveau des paroisses, comment le réseau fonctionne aussi au niveau donc des diocèses. Alors on sait qu'aujourd'hui le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire. Est-ce que OCADES Caritas s'est senti interpellé par cette crise-là? Depuis le début de cette crise, OCADES s'est senti intéressé, concerné, impliqué voilà, dans cette crise, en ce sens que tout ce qui concerne l'homme concerne l'Église, et tout ce qui concerne l'homme concerne donc l'OCADES Caritas Burkina, qui était une institution donc de l'Église catholique au Burkina. Donc nous avons œuvré depuis 2019, où la crise sécuritaire a engendré de nombreux déplacements internes, à accompagner des milliers donc de familles, de personnes déplacées internes, pour que ces familles-là, ces personnes puissent avoir accès à une alimentation, à une santé, que ces personnes aussi puissent s'auto-prendre en charge dans les nouvelles localités où elles ont été accueillies. Alors aujourd'hui, quelles sont les priorités de l'organisation? Les priorités de l'OCADES Caritas Burkina aujourd'hui sont de plusieurs ordres. Je voudrais citer avant tout le fait que nous disons qu'il faut mobiliser des ressources locales pour pouvoir subvenir aux besoins des plus démunis, des plus vulnérables dans notre pays. Et qu'il n'est pas normal que nous puissions continuer à tendre uniquement la main vers d'autres églises, même si elles sont plus nanties, pour pouvoir recevoir ce qu'il nous faut pour venir en aide à nos frères et sœurs. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est toujours de rester justement aux côtés des personnes qui sont victimes des catastrophes. Et en ce sens que ceux qui ont été concernés par les poches d'inondation, par les poches de sécheresse de l'année dernière, nous travaillons à les aider. Nous travaillons aussi à être toujours aux côtés des personnes déplacées internes dans les différentes localités de notre pays. Enfin, ce que je voudrais aussi ajouter, l'une de nos priorités, c'est que nos organes puissent être fonctionnels. Voilà, j'ai dit que nous sommes présents depuis le quartier, donc dans la communauté chrétienne de base, jusqu'au niveau national. Donc nous cherchons les voies et les moyens de sorte à ce que tous ces organes-là puissent être fonctionnels. Parce que ce n'est pas le cas? C'est pas toujours le cas. Vous savez que une organisation, c'est comme une personne. Il y a des jours où vous êtes bien, il y a des jours aussi où vous n'êtes pas très bien. Donc nous travaillons à ce que presque tous les jours, voilà, ces organes puissent continuer à être bien. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dernier mot? Un dernier mot, c'est de vous dire merci de nous avoir invités. Voilà, un dernier mot aussi, c'est de souhaiter que nous puissions nous donner toujours davantage la main au Burkina Faso pour être aux côtés des plus vulnérables. Nous avons un slogan au niveau donc de notre plan stratégique 2019-2023 qui dit tous pour l'homme et chacun pour les plus faibles. Donc ce sera mon dernier mot. Merci bien. Et vous restez avec nous pour la suite de ce journal, une suite pour en savoir davantage sur le rapport d'audit de la sécurité routière au Burkina. Inspection commanditée par l'Office national de sécurité routière avec l'appui financier de la Banque mondiale, et ce au regard des chiffres, plus de 14 000 blessés et plus de 1000 décès par an sur nos routes. Le compte rendu de Longba Kouda et Sekou Zongo. L'Office national de la sécurité routière, ONASER, veut prévenir les risques d'accidents sur les routes du Burkina Faso. À travers cet atelier, les acteurs de la sécurité routière prennent connaissance et amendent le rapport d'inspection de la sécurité routière sur la route nationale numéro 1 et la route nationale numéro 7. Un document de référence qui va permettre aux décideurs de prendre la mesure de la situation de la sécurité routière et d'en décider. Cet audit a révélé des dysfonctionnements sur les critères qui ont été utilisés
les 7 critères qui ont été utilisés en termes de lisibilité, en termes de visibilité, en termes également des abords de la chaussée qui n'est pas souvent bien aménagée, également au niveau des centres urbains, des panneaux de signalisation qui ne sont pas aux normes ou qui manquent, ou des fois ne permettent pas aux usagers de circuler en toute quiétude. Donc toutes ces anomalies, tous ces dysfonctionnements-là sont détectés et nous permettent d'agir de façon ciblée, de façon efficace. Le diagnostic étant fait, l'ONASER compte désormais sur l'État central et les entreprises en charge des travaux routiers pour mettre en œuvre les recommandations de cette étude. L'étude concerne les routes nationales numéro 1 et numéro 7, mais la dynamique devra concerner toutes les routes du Burkina, à en croire Adama Kouraougou. Du côté des municipalités, c'est l'étude diagnostic des systèmes d'information urbaine des communes du Burkina qui était en examen. L'atelier de validation devrait également se pencher sur l'actualisation du plan d'adressage des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'ouverture des travaux avec Jean-Eudes Bayala et Ahadi Sandamba. Comment planifier et gérer de façon efficiente les actions de développement d'une ville? La question est ici sur la table de discussion. C'est un atelier de validation de l'étude diagnostique des systèmes d'information urbains des communes du Burkina Faso. Une rencontre qui vise à proposer un plan d'orientation stratégique et à élaborer un manuel de procédure de mise en place des systèmes d'information urbains. Vous savez que nos villes s'étendent d'une manière incontrôlée aujourd'hui et nous n'avons pas d'informations pour pouvoir nous repérer d'une part et d'autre part pour pouvoir faire un adressage qui permet de faire une bonne planification. Donc nous avons fait un plaidoyer au niveau de l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso, et l'Union européenne a accepté de nous accompagner avec un financement qui nous a permis de recruter un cabinet qui nous a fait une étude préliminaire et par rapport à la requalification de nos villes au niveau du Burkina Faso. À terme, les documents validés doivent participer à l'amélioration de la vie de la cité en matière de programmation foncière. Et la phase pilote de ce projet concerne les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Fin du programme Voix pour le changement mis en œuvre au Burkina depuis 5 ans par l'Organisation néerlandaise de développement SNV. 5 années durant lesquelles le projet a contribué à améliorer les indicateurs dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès à l'énergie et la résilience pastorale. L'atelier bilan a réuni hier à Ouagadougou les différentes parties prenantes du projet. Moussa Ouedraogo et Draman Dadia. Le programme Voice for Change Partnership, ou encore Voix pour le changement, s'achève sur une note de satisfaction. 5 années durant, 9 organisations de la société civile et leurs alliés ont été outillés en matière de plaidoyer pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l'agriculture familiale, le développement du pastoralisme et les énergies renouvelables. Nos capacités ont été renforcées sur la communication, sur le leadership, et même sur les autres aspects. Nous, on a vu un plus dans nos actions de plaidoyer. L'Organisation néerlandaise de développement, bras financier du programme, se réjouit des acquis engrangés grâce à la veille citoyenne. Des résultats encourageants voient des représentants du gouvernement et du Parlement burkinabé. Tous espèrent une seconde phase du programme. Nous avons invité, bien sûr, les autorités néerlandaises à pouvoir continuer ce programme avec les OSC qui se sont déjà outillés pour qu'il y ait véritablement un ancrage de tous ces acquis-là. Nous continuons également à scruter au niveau de d'autres bailleurs, d'autres donateurs pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une seconde phase pour ce programme qui était très intéressant afin de consolider certains acquis. Les organisations de la société civile bénéficiaires du programme Voix pour le changement ont déjà pris langue avec d'autres OSC. Elles sont dans une dynamique de coalition dans plusieurs secteurs pour continuer le plaidoyer collaboratif en vue d'un développement durable au Burkina.
hors de chez nous et au Bénin voisin, c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie. L'annonce de la réouverture des frontières terrestres nigérianes, frontières fermées il y a plus d'un an pour contrôler les contrebandes d'armes, de drogue et de riz selon les autorités. Le Bénin aura perdu plusieurs dizaines de milliards de francs CFA du fait de la fermeture de ses frontières. C'est un grand ouf de soulagement pour l'économie béninoise, asphyxiée par plus d'un an de fermeture de l'important poste de frontière semi-craqué avec son voisin le Nigeria. Mercredi, Abuja a ordonné la levée des barrières. Plusieurs autres frontières avec le Cameroun ou encore le Niger ont bénéficié de cette ouverture. Selon les autorités béninoises, la part des recettes imputables à la fermeture des frontières est estimée à 48,6 milliards de francs CFA. Un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019. Le Nigeria avait décidé de fermer ses frontières de manière unilatérale pour lutter contre l'insécurité et la contrebande. Mais un an et demi plus tard, le géant nigérien est entré en récession et le prix de la nourriture ne cesse d'augmenter. Désormais, avec cette réouverture, les importations ne sont plus totalement bloquées, même si le Nigeria maintient une interdiction d'importation sur un certain nombre de produits, notamment le riz et la volaille. Cette réouverture partielle des frontières devrait donc permettre de contrôler l'inflation. Cette brève avant de poursuivre, le président français Emmanuel Macron a été déclaré positif au coronavirus après le diagnostic établi aujourd'hui même dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie. Le chef de l'État français s'isolera pendant 7 jours, mais précise l'Élysée, il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance. À présent, la lecture croisée des journaux et un sujet retient l'attention d'ici à Kanana, la session du Comité national de lutte contre la maladie à coronavirus. Suivez donc. Recrudescence des cas de Covid-19, le Premier ministre sonne la remobilisation, titre à sa une le quotidien citoyen. Le Comité national de lutte contre la pandémie a tenu sa session ce mercredi, rencontre au cours de laquelle il a déploré un grand relâchement dans l'application des mesures barrières dans le pays, poursuit le journal de tous les Burkinabés. En tant que chef du gouvernement, je suis le premier à reconnaître que les principales faiblesses viennent de notre administration. Nous avons mis en place dès le début de la pandémie un certain dispositif, à savoir le port du masque obligatoire pour accéder aux édifices publics, le lavage des mains et les mesures de distanciation sociale. Aujourd'hui, les usagers rentrent dans nos administrations comme à la fois sans se laver les mains, déplore le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabilé dans les colonnes du journal. Conséquence de ce relâchement, la recrudescence de la maladie avec des cas asymptomatiques qui ont évolué de façon drastique ces derniers temps, nous informe toujours citoyens. D'où la nécessité de remobiliser l'ensemble de la communauté, des organisations de la société civile renchéries aujourd'hui au Faso. Pour l'heure, pas de mesures coercitives ni restrictives du genre, verbaliser les personnes qui ne portent pas de masque, mais nous appelons chacun à prendre ses responsabilités vis-à-vis des autres, déclare le président du Comité national de lutte contre la pandémie du coronavirus dans les colonnes du journal. Si nous arrivons à faire en sorte que chacun sache qu'il est responsable de sa propre santé et de celle des autres, nous pourrions évoluer positivement dans la lutte contre la maladie, insiste le Premier ministre aujourd'hui au Faso. Une mobilisation qui va concerner également l'administration publique, apprend-on dans Citoyen. J'ai donné des instructions au ministre chargé des comités sectoriels pour qu'au niveau des administrations, nous puissions appliquer de façon drastique les différentes mesures pour servir d'exemple, a insisté le Premier ministre dans les colonnes du journal, avant d'appeler l'ensemble des populations à faire particulièrement attention aux personnes âgées les plus vulnérables. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Nos confrères des langues nationales vous donnent rendez-vous dans quelques instants. Bonne suite de programme sur nos antennes.